Durant 3 jours, les femmes ministres en charge du genre des pays d'Afrique en transition ont discuté de leur place dans les plus hautes sphères politiques de leurs pays respectifs. Lesquels pays sont en transition, la plupart dirigés par les militaires. Au terme de cette table ronde de haut niveau, des recommandations sont formulées à l'endroit des décideurs. On recommande ce qui suit. En matière de législation, renforcer les mécanismes de protection des droits des femmes et de lutte contre les violences basées sur le genre, notamment par l'adoption de lois spécifiques de prévention des violences, de répression des auteurs et de prise en charge holistique des victimes. Disposer d'une législation spécifique portant sur la prévention, la répression et la réparation des violences à l'égard des femmes et des filles et la prise en charge des victimes. Adopter ou relire les textes et les lois favorables à la participation des femmes et des filles aux sphères de décision dans le but d'augmenter leur représentativité. Rendre contraignant l'application de la législation sur le quota. En matière d'autonomisation économique des femmes, améliorer l'accès des femmes et des filles, particulièrement les femmes vivant en milieu rural, aux services sociaux de base tels que santé, éducation, formation, nutrition, eau. C'est une initiative du Tchad de réunir les femmes des pays en transition pour évoquer leurs problèmes communs et la place des femmes dans l'après-transition. Ce sont le Mali, la Guinée, le Burkina Faso, le Niger, le Gabon et le Tchad. Ils menaçaient d'aller en grève en réponse à l'augmentation brusque des prix du carburant par le gouvernement. Ce mercredi, ces membres du syndicat des transporteurs urbains et celui des conducteurs de motos-taxis ont accepté de rencontrer le ministre de l'Industrie et du Commerce afin de l'écouter avant de prendre la décision qui s'impose. Je n'ai pas voulu faire trop de commentaires parce qu'il faut que je me retienne un peu. On revient vers la base, la décision est vers la base, c'est la base qui doit décider parce que nous avons convenu en commun accord avec M. le ministre, tant qu'il y a le dialogue, il faut toujours suspendre les grèves. Si on n'a pas suspendu les grèves, cela veut dire qu'il n'y a pas de dialogue. Le ministre, qui est aussi conscient des difficultés auxquelles sont confrontés ces derniers depuis le déclenchement de cette crise, donne de l'espoir. L'impact du carburant sur l'activité du clandomane, du taximan et surtout des opérateurs de bus est immédiat. Parce que quand ils achètent les moyens de production qui est le carburant, ça impacte aussi sur leur coût de revient. Mais nous avons discuté, nous sommes arrivés à un terrain d'entente. En commun accord, on va porter très rapidement l'ensemble de leurs doléances parce qu'il ne s'agit pas uniquement du transport, du carburant. Il y a beaucoup d'autres éléments qui entrent en jeu. Et donc tous ces éléments-là seront analysés et étudiés avec la hiérarchie pour qu'on trouve une solution dans l'intérêt de tous. Pour rappel, c'est depuis le 13 février que le gouvernement a décidé d'augmenter les tarifs du carburant pour, dit-il, maîtriser la contrebande. Et c'est ce qui a donc conduit à cette situation. Ce matin, ces engins de transport en commun circulaient encore dans la ville, ce qui risque de ne pas être le cas d'ici quelques heures, car pour protester contre l'augmentation des prix du carburant, ces chauffeurs menacent de déposer les clés. Avant, c'est un peu moins cher et même tu peux prendre le client à 100 francs. Et maintenant, ils ont augmenté le prix. Le prix de l'essence, c'est 700 quelques. Donc, c'est tellement cher et les clients n'entrent pas dans notre taxi. Donc, nous sommes obligés d'aller en grève. Nous attendons le OK du syndicat pour aller en grève. C'est à cause du hausse du prix du carburant. Nous avons tous pleuré. Nous voulons que le président de la République revoie le prix du carburant. Nous, les Tchadiens, nous avons trop souffert. Dans le cas contraire, si le syndicat nous donne OK, nous irons en grève. Les clients sont rares. Depuis la hausse du prix des produits pétroliers à la pompe par le gouvernement, les taxis ne font pas plein à cause de la hausse des prix que les usagers dénoncent. D'habitude, les mêmes trajets, on faisait à 50, 100 francs, 150, mais ces derniers jours, ça a vraiment augmenté. Vraiment augmenté. Prenons l'exemple de l'axe Abénan jusqu'à Dembe, qui se prenait avant à 100 francs. Et maintenant, ça s'est augmenté à 150. Ceux qui habitent en Batao, parfois ils quittent ici les bus à 250, ça a remonté jusqu'à 400 francs.
Donc ça fait que va-et-vient même les élèves et ainsi que les étudiants, et ça va constituer encore quelque chose de très grave pour eux encore. Depuis le 13 février dernier, le prix du carburant est en hausse. L'essence se vend à 730 francs au lieu de 518. Une augmentation de 40% qui fait hausser le ton. La cessation des activités ou bien des consommations entraîne rapidement des pertes ou bien des chutes, n'est-ce pas, de revenus à l'État, tout comme dans les entreprises ou aux entreprises privées et publiques. Lors d'une enquête récemment menée par une équipe de chercheurs financée par la Banque mondiale, il a été ressorti que, selon les commerçants interrogés, 93, n'est-ce pas, notent un impact des grèves sur leurs activités. Lorsqu'il y a grève, la consommation diminue. Et lorsque la consommation diminue, ça va aussi traduire le niveau, n'est-ce pas, de salaire. Surtout ceux qui sont payés journaliers, les vacataires, les contracteurs où leur vie dépend, n'est-ce pas, des activités quotidiennes. Et là, ils verront rapidement des chutes. Raison pour laquelle grève entraîne de lourdes conséquences, n'est-ce pas, des pertes en matière de chiffres, pour ne pas dire financiers, à l'économie d'un pays. Le président de l'association Jeunesse pour la paix et la non-violence, Nodi Goto Charbonnel, a fait ce 21 février au siège de l'association un point de presse pour dénoncer l'arrêté du gouvernement augmentant les prix des produits pétroliers. Au moment où la population fait face à une crise socio-économique grave, dénonce Nodi Goto Charbonnel, le gouvernement décide de prendre une décision inhumaine et impopulaire en augmentant le prix du carburant et en accordant des arguments non fondés. Cette décision, qui a été prise sans concertation au préalable et sans analyse approfondie sur les répercussions socio-économiques, est un coup de grâce que le gouvernement de transition dirigé par Succès Masra a donné à un peuple qui est asphyxié depuis 33 ans par un système de gouvernement non fiable, fustige-t-il. Par décret 01-21, le chef de l'État a nommé le directeur général de l'Agence nationale de sécurité de l'État, Ahmad Kogri, comme son ministre secrétaire particulier. Nommé DG de l'ANS devenu Hans, depuis juillet 2017, Kogri a été élevé au courant de l'année dernière au grade de général d'armée, mais aussi au rang de ministre directeur général de cette agence. Le secrétaire particulier adjoint est Daoussa Idriss Déby. Par le même décret, Hassan Abdirahman Koyo est nommé conseiller à la défense à la présidence de la République. Le service de l'unité et de la maternité de l'hôpital provincial de Moundou a enregistré une naissance de 6 mois ce 20 février 2024. Cependant, ces bébés n'ont vécu que 24 heures. Selon Mamad Adoum Hadid, directeur de l'hôpital provincial de Moundou, la dame a suivi régulièrement ses consultations prénatales et les échographies ont révélé une grossesse à complications. Après accouchement par voie césarienne, l'on se rend compte que ce sont des bébés siamois. 2 têtes, 4 membres cependant, ils ont un seul cœur, a fait savoir l'équipe médicale. La naissance des bébés siamois est un fait rare. En juillet 2023, à l'hôpital de la mère et de l'enfant de Djamena, des siamois ont été pour la première fois séparés avec succès. L'exercice consiste à accorder la parole aux membres du gouvernement présents pour faire des présentations sur les sujets à débattre, puis les membres de la délégation européenne feront la réplique sur chaque point présenté et enfin, nous en tirerons la conclusion. Les recommandations issues de nos réunions d'échange nous serviront de point de repère pour notre coopération future que nous souhaitons fructueuse et mutuellement avantageuse. Ce matin, c'est devant toutes les banques partenaires du ministère des Finances et de la Direction générale des douanes que la nouveauté entre en vigueur, celle du paiement des taxes et des douanes par la voie numérique. Et cela est dénommé e-paiement. La CBT, Banque commerciale du Tchad, apprécie ce pas franchi par l'État tchadien. L'interconnexion de notre système d'information à celui de régie financière de l'État traduit dans les faits la disposition de la banque à soutenir la politique des pouvoirs publics et notamment celle insufflée par le ministère des Finances et du Budget de faire de la digitalisation une réalité. Nous sommes fiers d'offrir à notre clientèle et aux contribuables cette solution qui simplifie et sécurise leurs transactions au quotidien. L'État tchadien
veut à travers ce e-paiement regarder de plus près les paiements de taxes à tous les niveaux. Nous avons prévu dans la loi de finances qu'à fin mars, on va prendre des dispositions pour que uniquement les encaissements ne puissent se faire que par le canal des e-paiements ou bien des banques qui font les reversements dans la journée ou bien dans la semaine. Nous avons des situations où ça peut rester 6 mois, 3 ans, 1 an, sans que l'argent qui a été recouvré, disons, ne soit reversé au trésor. Et ça, c'est inacceptable et c'est inadmissible. Donc je demande à ce que les régies et le trésor veuillent à ce que aucun paiement ne puisse être accepté et qu'aucune quittance ne puisse être délivrée et qu'aucune marchandise ne soit libérée sans que le paiement ne soit effectué par le canal e-paiement ou bien de e-tax. Nous agirons de manière progressive. Cette initiative entre dans le cadre de la digitalisation et la modernisation des finances routières. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une démarche visant à évaluer les conditions de travail et à mieux comprendre le fonctionnement du Fonds spécial en faveur de l'environnement FSE. Le ministre Mahamat Abdelkerim Anno est déterminé à renforcer les capacités de cette institution clé dans la protection de notre environnement. De cette visite, une réunion à huis clos avec les hauts responsables du FSE s'est tenue. Au cœur des discussions, les défis actuels et les perspectives d'avenir de l'institution. Certainement, on est venu pour voir exactement où peut s'imprégner de la situation du Fonds spécial d'environnement qui est l'outil principal du département de mobilisation de fonds. Il y a des questions quand même pertinentes qui concernent les fonctionnalités de la boîte, à savoir l'accréditation de l'FSC depuis sa création. Elle devrait être accréditée auprès des institutions internationales pour qu'ils puissent mobiliser des fonds de l'extérieur. Ce n'était pas le cas parce qu'il y a eu de quelques erreurs ou bien des retards administratifs a fait de telle sorte que jusque-là, on n'est pas accrédité et on a pris les engagements auprès de ces institutions et c'est très bientôt, Inch'Allah, on va faire de telle sorte que la boîte sera accréditée et ça va être capable d'aller vers les institutions internationales comme les fonds d'adaptation et autres pour mobiliser des fonds internationaux. Il faut rappeler que l'objectif principal de la visite du ministre Mahamat Abdelkerim Anno est clair, faire du Fonds spécial en faveur de l'environnement le fer de lance de la lutte pour la préservation de notre planète. Une mission ambitieuse qui nécessitera une collaboration étroite avec les partenaires internationaux et un engagement sans faille en faveur de notre environnement.